Salut à tous, et oui, la voici enfin, la 5e génération de la Clio, que vous aviez pu découvrir en mars dernier lors du Salon de Genève. Alors si pour beaucoup il ne s'agit que d'une simple évolution esthétique, sachez qu'elle est entièrement nouvelle, 100% de pièces, nouvelle plateforme. Tout est nouveau sur cette voiture. Le style effectivement évolue légèrement. On a notamment ces feux ici en forme de C qui reprennent la signature lumineuse de la Mégane ou encore de la Talisman. On a une calandre un petit peu plus large, des nouveaux boucliers à l'avant avec une grille en nid d'abeille sur notre version RS Line qui vient remplacer la version GT Line. En termes de dimension, elle est légèrement plus courte qu'auparavant, 4,05 m, soit 1,5 cm de moins. Ça se voit pas beaucoup. Effectivement, l'empattement, lui, est quasiment le même. Il y a des belles jantes 17 pouces ici sur cette version RS Line. Et à l'arrière, eh bien, des feux, là aussi, ont été légèrement redessinés, qui vont plus loin dans le haillon. Un bouclier moins plastique. Avant, le diffuseur remontait à peu près jusqu'ici. Désormais, on a de la tôle un peu partout. Version RS Line, comme je vous disais. Un coffre de 340 litres avec un double plancher. Voilà. L'habitabilité à l'arrière. D'ailleurs, regardez l'accès avec les poignées qui ont été camouflés de manière un petit peu plus harmonieuse qu'auparavant. L'habitabilité à l'arrière est correcte, mesure 1,80 m, et je tiens grâce aux dossiers qui sont creusés une vue de la planche de bord avec ici un écran 10 pouces de série, c'est un écran 7 pouces, mais également la possibilité d'avoir une instrumentation numérique. Alors c'est pas aussi évolué que chez les Allemands ou sur le iCockpit de chez Peugeot, mais c'est plutôt pas mal. Et puis bientôt, Renault mettra en option une instrumentation numérique encore plus grande, 10 pouces. Alors là, vous avez plusieurs modes de conduite grâce au Presence. Alors là, on va baisser la musique. Voilà, MySense. On peut configurer le mode, évidemment, le moteur, la direction, les compteurs. Mode sport, mode éco. Ça joue sur la réponse moteur, sur la direction, sur la boîte. Boîte double embrayage EDC 7 rapports sur notre version 130 chevaux TCE, le moteur le plus puissant pour le moment. Et effectivement, regardez, une finition RS Line, alors avec quelques éléments, des surpiqûres sur le volant, sur les sièges, en pédalier façon alu. Et franchement, par rapport à avant, regardez la qualité, n'est plus du tout la même. On a des plastiques moussés un peu partout. On sent vraiment que Renault a voulu bosser sur ses défauts qui avaient été pointés du doigt sur la 4e génération. Là, la qualité perçue est quand même beaucoup plus valorisante et les matériaux sont effectivement de meilleure qualité, sauf quand on regarde sur les parties les plus basses, comme souvent. C'est des plastiques durs, mais sinon, franchement, ils ont bien bossé. Et puis, d'autres infos à la conduite. La voiture est nettement plus confortable qu'auparavant. Ça aussi, c'était un petit défaut de la précédente génération. L'amortissement a été revu, la suspension est un peu plus souple du coup. Elle est légèrement moins dynamique, avec une petite prise de roulis, un train avant qui est un peu moins incisif. Clio 3 et Clio 4, c'était en termes de châssis des références. Là, on va dire qu'on est plus dans le compromis, ce qui est pas mal aussi pour une citadine qui commence à 14 100 € et qui va jusqu'à 27 000 € avec l'initial Paris. Ici dans les RS Line, on est aux alentours des 25 000.
On a plusieurs offres avec 4 moteurs essence, 65, 75, 100 et 130 chevaux et 2 moteurs diesel. Une version hybride aussi de 130 chevaux avec une batterie de 1,2 kWh qui arrivera en 2020 avec la possibilité de rouler 4 à 5 km en tout électrique, mais plutôt utile pour la ville car elle permettra de faire baisser les consommations de carburant jusqu'à 40%, un système comme on retrouve chez Toyota. Voilà pour ce tour d'horizon de la nouvelle Clio qui sans doute conservera sa place de voiture la plus vendue en France. Une évolution qui lui permet donc de se mettre à jour sur tous les niveaux, y compris ceux des aides à la conduite avec l'arrivée prochainement d'un régulateur adaptatif avec conduite semi-autonome dans les bouchons et puis évidemment tout ce que je vous ai déjà montré. Et on espère quand même que Renault fera une version RS. Ce n'est pas encore sûr, même si avec toutes les normes anti-pollution, ça risque d'être un petit peu compliqué. Enfin bref, nous on croise les doigts et on vous dit à très bientôt.